Blabla Smart. Alors pour un petit peu préciser un petit peu pourquoi j'ai voulu être assistante maternelle, déjà parce qu'on avait nos propres enfants et que je ne me voyais pas travailler à l'extérieur et faire garder nos propres enfants et moi garder d'autres enfants, parce que avant j'étais nounou mais au domicile des parents, et du coup je voulais allier les deux parce que ce métier m'a toujours plu. Mais surtout ce qui m'a vraiment motivée, c'est en fait l'amour de participer à leur épanouissement. En fait, je raffole de voir un enfant grandir. Je raffole de le voir évoluer depuis l'âge de bébé jusqu'à ce qu'il aille à l'école. C'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément, et c'est quelque chose que je ne pourrais pas me passer. Je ne pourrais pas me passer d'un bébé à la maison. Voilà, d'un enfant de moins de 3 ans à la maison, c'est pas possible. Je ne me vois pas sans un enfant de moins de 3 ans à la maison. Voilà. Ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je fais ce travail. C'est vraiment de voir grandir un enfant. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e numéro de Blabla Smart. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir une asthmate et non des moindres, puisqu'on la connaît, on va dire, si j'ose dire, aussi bien que ses animaux chez elle. C'est tout simplement Wendy. Bonjour Wendy. Bonjour tout le monde. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation Wendy. Tout va bien? Ouais. Oui, ça va, et toi? Oui, ça va très bien. Première question, comme tous les autres numéros précédents, tu es d'où toi Wendy exactement? Alors moi je suis de Normandie, en Seine-Maritime plus précisément. D'accord. Ouais, on est vers Rouen. Ah oui, d'accord, donc très bien, donc c'est maritime, effectivement. Actuellement, donc tu as un agrément pour combien d'enfants actuellement? Alors actuellement, j'ai un agrément pour 4, mais j'ai une dérogation pour un 5e. Donc d'accord. Voilà. D'accord. Comme tu le précisais dans l'intro, en fait, donc tu as un petit peu entre guillemets d'ancienneté dans le métier, plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Quelles étaient exactement tes connaissances avant d'être asthmate finalement? Alors, ouais. Pour aller un peu court, je sais même pas si je vais pouvoir faire court, parce qu'en fait, ça fait depuis que je Prends suis ton temps, toute petite. Ça fait depuis que je suis toute petite en fait que je suis au contact de l'enfant. Bon, déjà j'ai des frères et sœurs, donc des petits frères, enfin deux petites sœurs. Donc déjà aussi il y a ça. Puis en fait j'ai mes parents qui ont toujours été dans l'enfance, où mon père avait une entreprise de jeux de loisirs, et du coup il avait des châteaux gonflables, manège, tout ça. Ah ouais, donc voilà. Et même si moi j'étais une enfant, parce que vraiment à partir du moment où j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui se passait autour de moi, on va dire, j'avais 9 ans, où que je commençais à vraiment comprendre le métier de mes parents, et du coup je prenais déjà à cœur en fait le métier de mes parents, et mon rôle entre guillemets qui me donnait, c'était de participer un petit peu à surveiller les enfants, à le faire jouer si on voyait qu'il y en avait un qui s'ennuyait, aller l'aider, à jouer avec lui. Enfin voilà, j'ai toujours été au contact, même si moi j'étais moi aussi une enfant, mais j'ai toujours été au contact d'autres enfants, et j'ai toujours été là pour être avec eux, participer, même si c'était dans le jeu, là, hein, c'était vraiment que le jeu. Mais j'ai toujours été là. C'était déjà ancré en toi en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc du coup, comme tu me disais tout à l'heure, effectivement, tu as été à un moment donné dans ta carrière, donc du coup nounou, mais à domicile, si j'ai bien compris, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a fait basculer entre guillemets véritablement en tant que nounou à domicile? Il y a vraiment, enfin, c'est de toi-même ou t'as un peu poussé à faire ça, non? Ou ça a été vraiment un choix? Moi, alors j'ai toujours voulu travailler dans la petite enfance. Quand j'étais petite,
j'étais pas encore décidée de ce que je voulais faire. Au début, je voulais être maîtresse. Après, vu que j'ai pas fait j'ai pas fait mon cursus scolaire comme un enfant normal, dans le sens où j'ai pas été au lycée. J'ai fait mon CAP petite enfance, mais par correspondance. Du coup, j'ai pas fait mon bac et c'est moi qui avais voulu ne pas le faire parce que j'avais pas envie. À cette époque-là, j'avais pas envie d'être au lycée, tout simplement. Ça m'attirait pas. Le lycée ne m'attirait pas, donc c'était un choix personnel. Du coup, j'avais fait le CAP petite enfance pour rester dans le domaine de la petite enfance. Ça, c'était sûr. Après, à ce moment-là, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais pas si je voulais être ATSEM plus tard ou si je voulais, voilà. Mais en tout cas, le CAP petite enfance. Voilà, j'avais une idée. Déjà une vraie volonté, de devenir, de travailler dans la petite enfance, visiblement. Voilà, ça c'est sûr. Et du coup, tu es devenue donc nounou à domicile, c'est ça, pendant combien de temps finalement? Alors, j'avais déjà fait du babysitting. Après, j'ai travaillé en fait au début de notre mariage avec mon mari. On était sur Lyon, donc j'ai travaillé pour des entreprises un peu connues pour regarder des enfants à domicile. J'en ai travaillé pour 2. Et en fait, au début, ça me plaisait et en fait, ça m'a très vite déplu. Non pas les enfants, c'est pas ça le problème. Ouais. C'est juste que on n'a pas comment dire, à domicile les parents, on n'a pas le même impact sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans son territoire. Oui, d'accord. Bah ouais, je comprends. Lui, et on arrive, on empiète en fait dans son monde et on empiète dans son petit territoire. Et en fait, en général, les enfants sont plutôt méfiants. Et du coup, cette notion du partage avec l'enfant ne m'a pas plu, alors que l'enfant me plaît. Mais c'était le métier en lui-même ne m'a pas plu. Donc j'ai été aussi ATSEM. Je voulais tester aussi, j'avais fait un remplacement en tant qu'ATSEM qui me plaisait beaucoup, mais il y avait aussi d'autres notions dans le métier qui ne me plaisaient pas pour plein de choses, des raisons où on mettait après c'était peut-être l'école où j'ai travaillé, j'ai pas eu forcément une bonne expérience, mais le métier aussi me plaisait, mais voilà, du coup encore une fois donc à l'époque t'avais pas donc t'avais pas en tête véritablement ce métier-là finalement d'être ASMAT, d'être assistante maternelle, donc tu l'avais pas encore. Est-ce que tu avais déjà une idée est-ce que tu avais une envie tout de même particulière, tu savais que le métier existait, j'imagine, à l'époque tout de même? Oui, parce que j'avais mes tantes en fait qui l'avaient été, j'avais 2 de mes tantes. Donc voilà, je connaissais le métier depuis toute petite. Mais en fait, c'est vraiment aussi à partir du moment où je suis tombée enceinte de Cassandre, là, ça a été clair. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte de Cassandre, je travaillais au domicile des personnes. Après, quand j'ai accouché d'elle, je n'arrivais pas à partir au travail en la laissant à la maison. C'était dur. C'était hyper dur. Et j'ai même fait des choses que j'aurais jamais dû faire. Je l'emmenais avec moi au travail. Et voilà. Après, les parents étaient au courant, ils le savaient, mais par contre l'entreprise, quand ils l'ont su, voilà, ça leur a pas plu. Donc du coup, j'ai perdu mon travail à cause de ça. D'ailleurs, ils avaient raison, ils ont bien fait parce que c'était dangereux. Mais voilà, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas partir de chez moi sans ma fille. Sans laisser, ouais. Et c'était trop dur. Donc du coup, avec mon mari, vu que c'était clair qu'on voulait plusieurs enfants, on a attendu un petit peu avant vraiment que je me lance dans le travail d'assistante maternelle. Mais en tout cas, à partir du moment où on a eu Cassandre, là, c'était clair. Je serai assistante maternelle quand le moment sera venu. Après, mon mari, on a déménagé parce qu'à ce moment-là, on habitait à Lyon. On a déménagé, on a changé de région. Après, on a eu notre maison. Et dès qu'on a eu notre maison, on a construit la maison pour le métier. Ça par contre, ça c'est quelque chose. Donc c'était clairement réfléchi et voilà. Voilà, ça c'était clair. C'était clair quand on a fait la maison, quand on a fait les plans, on les a réfléchis pour le travail. Donc voilà. Donc finalement, c'est l'arrivée de Cassandre qui t'a fait basculer vraiment dans ce choix-là finalement. Oui, voilà, vraiment. Voilà, c'était sûr. C'est dès qu'on a eu Cassandre, c'était clair. Je travaillerai à domicile. Les premiers mois, je travaillais à l'extérieur et ça a été trop dur. Et après, on a dit non. Dès que l'occasion se donne à nous, c'est clair, c'est assistante maternelle. D'accord. Alors tu parlais il y a quelques secondes je crois que tu parlais de tes tantes, c'est ça, qui étaient également assistante maternelle, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui.
Alors du coup, c'était justement une de mes questions, c'est que toi, avant d'être assistante maternelle, est-ce que tu avais toi, quelle était pour toi cette image-là d'être assistante? Ça représentait quoi pour toi? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que c'était? Non, c'était relativement flou encore ou Bah, c'était flou, oui et non, parce que c'était, comment dire, des assistantes maternelles, c'était de très bonnes assistantes maternelles, mais pas comme on l'entend aujourd'hui, enfin pas moi comment je fais mon métier, quoi. C'était vraiment un métier, enfin comment elles faisaient leur travail, c'était un travail un peu plus de famille, où elles accueillaient un enfant chez elles, où l'enfant, voilà, il grandissait avec leurs propres enfants, voilà, c'était ça. Mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir de voir mes tantes faire des activités avec les enfants ou de jouer avec eux. J'ai pas ce souvenir-là. J'ai plus le souvenir de moi de jouer avec les enfants qu'elle gardait quand j'étais petite que de voir ma tante, enfin mes tantes faire le métier, comme on l'entend aujourd'hui, comme moi je peux le faire ou comme plein d'autres de mes collègues, comme toi ou plein de collègues. Mais du coup, tu leur posais des questions tout de même. Tu t'intéressais à ce qu'elles faisaient tout de même, ou c'est un truc qui disait waouh, je veux pas être comme ça, enfin, ou non? Je t'avoue que ça, j'ai pas trop de souvenirs par rapport à ça. Je me souviens pas d'avoir parlé vraiment du métier avec mes tantes. Mais en tout cas, je sais que c'était quelque part dans ma tête. C'était quelque part dans ma tête. Parce que du coup, après, c'est vrai qu'en grandissant, en ayant nos propres enfants, le métier, en fait, c'est presque imposé. Je me suis dit, ah bah tiens, assistante maternelle, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc oui, sûrement que ça m'a impacté dans mon choix, oui, sûrement. D'accord. Donc ouais, effectivement, t'as un petit arriéré entre guillemets de. Voilà. D'enfance, ouais, voilà, on va dire ça comme ça. En parlant de entre guillemets de difficultés ou non, est-ce que tu rencontrais justement des difficultés à être asthmate ou pas du tout? C'est quelque chose que tu as un bon souvenir dans tes démarches pour devenir asthmate ou pas du tout? Alors au début, non, ça s'est pas forcément bien passé parce que au début on était dans un appartement, j'étais très jeune. Quand on a eu Cassandre, j'avais 21 ans et j'étais très jeune, j'avais pas forcément d'expérience dans le sens où quand on a 21 ans et quand on parle à un adulte vraiment, il n'y a pas forcément de crédit. Et du coup quand j'avais commencé à en parler dans notre premier appartement à la dame de la PMI à l'époque, elle m'avait un petit peu mal parlé, elle m'avait une prise de haut. Et du coup, ça m'avait pas trop plu. D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'avec mon mari, on s'était dit, dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est qu'on attendra vraiment qu'on soit dans notre maison, et que la maison, entre guillemets, elle a été faite pour ça, pour le métier, et qu'en gros, il y aurait plus de difficultés qui s'imposeraient à nous. Voilà, ça sera une évidence, quoi. Je savais ce qu'il fallait faire pour être assistante maternelle. Je connaissais plus ou moins je pense peut-être dû à mes tantes, sûrement. Je savais ce qu'il fallait respecter, les barrières de sécurité, tout ce qu'il fallait respecter. Donc c'est vrai que quand on a fait vraiment les démarches de manière officielle pour le métier, c'était déjà quasiment tout fait. Et quand l'infirmière est venue à la maison chez nous pour valider l'agrément, voilà, c'était plus ou moins dans la poche, quoi. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, donc en fait, tu parlais que pour une première approche, finalement, par rapport à la PMI, c'était une première approche qui était assez condescendante, c'était ça. Et tes sentiments au tout départ, lorsque tu étais asthmate, c'était effectivement du coup de la peur. On peut y parler de peur ou pas du tout? Non, c'était. Non, c'était pas de la peur, mais c'était. Ça s'était mal passé avec cette puéricultrice et du coup j'avais pas. Voilà, ça t'est resté en tête et ouais. Voilà, celle-ci je m'étais dit c'est pas là que je deviendrai assistante maternelle, c'est pas dans cette ville, ça sera ailleurs. Donc du coup c'est pour ça. Enfin c'est vrai que maintenant quand je te parle, ça me revient, il y a quelque chose qui me revient. J'ai une amie aussi du village voisin qui est assistante maternelle et quand on a fait construire la maison. Qu'elle m'a dit qu'elle était assistante maternelle. Du coup, elle a aussi échangé avec moi sur la PMI actuelle. Et elle m'a dit qu'elle avait permis de parler. Aucun souci, qu'elle était gentille, qu'il n'y aurait pas de problème, tout ça. Donc c'est vrai que le fait d'avoir choisi ce village-là aussi, ça m'a rassurée. Je me suis dit ça va, cette PMI est plutôt bien, elle a une bonne réputation. Donc voilà. D'accord. Donc visiblement, tu me disais qu'effectivement tout à l'heure, tu avais toi apparemment une idée relativement
précise ou pas de ta façon de t'organiser chez toi avant d'être asthmate. Oui. C'était ça, hein. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, justement, ce dont toi tu avais en tête pour avant de commencer finalement. Voilà. Alors avant de commencer en tant qu'assistante maternelle, au tout début, je voulais pas garder de bébé. Au tout début, je voulais d'abord commencer par des je voulais d'abord commencer par des périscolaires parce que vu que nos enfants étaient mes filles à l'époque étaient petites et que j'avais Emrys qui était bébé qui comptait dans mon agrément. Alors du coup, excuse-moi, l'âge de tes enfants au moment où tu avais commencé à être asthmate, ils avaient quel âge tes enfants? 5 ans et demi, ça fait 5 ans et demi que je suis assistante maternelle, donc Cassandre elle avait 4 ans, 4 ans, et Salomé du coup 2 ans et demi, et Emrys il était tout bébé. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je ne voulais pas tout de suite garder des bébés parce que je voulais vraiment avoir du temps pour Emrys. Je ne voulais pas, je voulais vraiment pas forcément partager mon bébé avec un autre bébé. Je voulais profiter de mon bébé et profiter des filles quand elles rentraient de l'école et du coup aussi avoir cet aspect en fait du jeu quand elles rentrent de l'école où elles sont se défouler avec les copains voilà les copains que je gardais à l'époque et qui étaient dans leur classe d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment un accueil basé sur la suite de l'école quoi. C'était vraiment au tout début que j'ai commencé, c'était comme ça. D'accord. Donc, en parlant de projet d'accueil, parce que finalement, ça pourrait nous faire penser donc à un projet d'accueil finalement, parce qu'effectivement, puisque tu avais une idée relativement précise de ce que tu voulais faire et t'organiser par rapport aux enfants, ça s'est précisé dans la continuité ou ça s'est fait au fur et à mesure tout ça, j'imagine, par rapport à tes enfants, à Emrys, c'est ça qui est également avec toi? Oui. En fait, le projet d'accueil, j'ai pas vraiment eu de projet d'accueil par rapport aux activités ou tout ce que je pouvais proposer. Par contre, mon projet d'accueil, c'était ma famille. C'était en gros, c'était mon accueil, que les enfants qu'on accueille ici, c'est on. Voilà, c'est pas moi. C'est un accueil familial. Voilà, c'est un accueil familial. C'est les enfants comptent autant que moi je peux compter dans le métier. Mon mari compte autant. Et quand je travaille, on travaille. Voilà, c'est vraiment tout le monde est là pour. C'est un métier qui implique à toute la famille. Voilà, c'est vraiment un métier. Donc du coup, tout est pris en compte. C'est pour ça que j'ai commencé tout doucement au début. Vraiment pour voir comment ça allait se passer, pour voir si j'arrivais à m'organiser aussi avec l'école. Parce que quand j'ai commencé, mes enfants, j'allais les chercher à la cantine. Enfin les filles, parce que Emrys c'était pas scolarisé, mais j'allais les chercher à midi. Et je voulais voir comment ça allait se passer par rapport à ça, si c'était gérable ou pas. Et comment ça s'est passé justement? Ça s'est plutôt bien passé globalement Alors la première année oui, parce que en plus je devais pas chercher que mes filles, mais je devais garder aussi un petit garçon que je gardais à manger, parce qu'il avait un régime alimentaire assez particulier. Donc du coup il fallait que je le garde, et en plus il dormait à la sieste au début. Et au fur et à mesure du temps, ça a été plus compliqué. Parce que c'est quand même une sacrée organisation. On n'avait qu'une heure pour manger, donc faire manger 6 enfants en moins d'une heure, qu'ils aient le temps quand même de se défouler un petit peu. Faut être organisé là, effectivement. C'était sportif, et du coup j'ai vite réalisé que je leur mettais à moi aussi, je leur mettais une pression parce qu'il fallait manger très vite. Et en plus qui se défoulent. Donc du coup j'ai très vite réalisé que c'était pas gérable. On l'a fait quand même la première année parce que c'était comme ça. Les parents étaient au courant, ils savaient. Au contraire ils me disaient je sais pas comment vous faites pour réussir à faire manger 6 enfants en moins d'une heure. Réussir. Voilà. Et en plus de rentrer, d'emmener à l'école et puis de rentrer et puis de faire dormir, parce qu'en plus c'était à la période où il y avait l'école sur les 4 jours et demi. Donc du coup on finissait l'école à 15h30. Donc du coup il fallait qu'à 13h30, 14h moins le quart, le petit garçon soit couché, et qu'à 15h15 je le réveille pour aller chercher les autres à l'école. Enfin bref, c'était chronométré quoi. Vraiment millimétré. Donc du coup, j'ai très vite réalisé que c'était pas gérable d'un point de vue émotionnel pour l'enfant. C'était inhumain presque. S'imposer un tel. Parce que du coup, t'as dû pousser, même si c'est pas fait consciemment, t'as dû pousser un petit peu les enfants à aller un peu plus vite, comme tu disais effectivement. Voilà.
Et à moins Et donc, profiter du moment, quoi. voilà, c'était contre-productif et ça ne me plaisait pas. Et du coup, je me suis dit, ah non, je n'ai pas envie de me dégoûter de mon travail, j'ai pas envie de dégoûter mes enfants de ce moment-là qui est normalement censé être un moment hyper important, le repas. Parce que pour moi, c'est vraiment des valeurs. Enfin, le repas, c'est vraiment un moment. Ouais, c'est un échange, ouais. On partage beaucoup de choses quand on mange. Donc, du coup, c'était. Voilà, j'étais déçue, j'étais frustrée. Je me suis dit, ah bah non, je pense que les prochaines années, je ferai autrement. Donc, ça, c'était la première année, c'est ça, visiblement. Voilà, la première année. Voilà. D'accord. D'accord. Je reviens quelques instants du coup, parce que ça me fait penser toujours à ça, mais sur ton premier métier qui était donc nounou à domicile, est-ce que tu as tout de même gardé est-ce que tu as eu tout de même un enrichissement par rapport à ce métier-là que tu as gardé par rapport au métier ou non, vraiment t'as tourné la page, on va dire, ou voilà. Moi, j'ai vraiment tourné la page parce que, en plus, ça s'est pas forcément bien passé parce que en fait, c'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est pas ça. C'est que les parents, du coup, vu qu'ils sont aussi chez eux, ils nous imposent plus facilement, entre guillemets, leurs règles que quand on est chez nous. Et les parents d'une famille m'imposaient des choses juste inhumaines presque. Hein. Sans trop donner de détails, mais bon, c'était quelque chose qui quand ils me disaient ah maintenant faut faire ça à mon fils parce que sinon il va pas obéir. Je regardais alors que j'étais jeune, je regardais avec des gros yeux écarquillés, clairement je lui dis non, c'est pas possible. Et il m'a dit bah si, c'est comme ça que ça marche. Je lui ai dit non, ça ne marchera pas comme ça, je ne le ferai pas. C'est pas possible. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas gardé un super souvenir de cette période parce que je l'ai mal vécu. Je vivais mal parce que je me disais, moi, je ne serais pas une maman comme ça. Moi, je ne serais pas une maman comme ça. Voilà. Donc, D'accord. Et finalement, donc ma dernière question avant de passer à la deuxième partie, ça serait effectivement, tu parlais de tes tantes tout à l'heure, mais est-ce que maintenant, actuellement, est-ce que tes tantes viennent vers toi ou pas, ou te posent des questions sur comment tu t'organises, comment tu vois ton métier, etc. Est-ce que tu échanges un peu avec elles? Bah maintenant elles ne sont plus, donc du coup. D'accord. Pardon. Mais je sais que. Non, je parle pas du métier avec elles, non. D'accord. Bon, déjà elles habitent. On n'habite pas dans la même région, mais non, on n'échange pas du tout sur le métier. Pourtant ça me plairait d'échanger avec elles. Alors je pense que c'est une piste. Mais après, elles ont changé de métier, donc du coup, toutes les deux. Donc après, j'ai une de mes tantes qui est devenue ATSEM et une autre qui est devenue secrétaire médicale. Donc, Ah ouais, donc aucun rapport, d'accord. Enfin, pas vraiment de rapport. Quoi. Ouais. Mais effectivement, ça aurait pu être effectivement l'occasion d'échanger et voir les deux, vos méthodes, vos différentes méthodes, la façon dont vous fonctionniez, et voilà quoi. Ouais. Viens, Zélia. Viens. Oh oui, c'est ma chérie. Oh oui. Câlin, Zélia. Câlin. Viens, Télio. Viens, Tété. Viens toucher Zélia. Qu'est-ce qu'il y a, Zélia? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va l'épaule? Oui. Oui, ma chérie. Tu es contente qu'il vienne te voir? Donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on retrouve évidemment Wendy pour cette deuxième partie qui va donc concerner par rapport à son activité donc actuelle. Donc Asmat toujours évidemment. Tu disais maintenant depuis quelques années, ça fait 5 ans et demi si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. D'accord. Question toute simple. Pour commencer, c'est les enfants t'appellent comment? Nounou. Tout simplement. D'accord. D'accord. On va revenir entre guillemets sur ce que je disais auparavant, mais est-ce qu'actuellement tu te sens plutôt du coup épanoui par rapport à il y a quelques années? J'imagine que oui. Oh oui, parce que j'ai déjà beaucoup progressé dans mon travail et plus ça va et plus je m'épanouis. Ouais. Alors quand tu dis progresser, c'est-à-dire de quel point de vue? D'un point de vue déjà d'expérience par rapport à de se faire une idée en fait, parce que c'est vrai que quand on entend parler du métier, on en entend parler, mais c'est vrai qu'il faut le pratiquer pour vraiment savoir en quoi consiste le travail. Et en fait, c'est de garder plusieurs enfants de caractères différents,
d'expériences différentes, d'éducation différente qui apportent en fait une richesse incroyable et une expérience et un recul en fait sur l'enfant. Et du coup, au fur et à mesure où on pratique le métier, en fait, maintenant on arrive à comprendre de mieux en mieux en fait l'enfant. On arrive à comprendre les enfants de mieux en mieux. Et moi, c'est mon cas parce que plus je le pratique et plus j'arrive à comprendre en fait. D'accord. L'enfant. D'accord. Alors, tu parles de ton mari, en fait, je reviens là-dessus. Tu parles de ton mari, mais ton mari est dans ce domaine-là également ou pas du tout? Non. Non, mon mari, lui, il est professeur, donc du coup, il est aussi dans il fait partie de l'éducation, mais du coup, lui, il est plus dans l'âge lycée, tout ça. Mais il apporte quand même beaucoup aussi. Donc indirectement, ouais, est-ce qu'il, voilà, c'était ma question, est-ce qu'indirectement il s'intègre également à ce que tu fais toi, j'imagine, c'est ce que tu disais, visiblement oui. Oui, il participe beaucoup dans le sens où il aime énormément les enfants que je garde. Il est même content quand ils arrivent et les enfants sont contents de le retrouver. Il a même un petit surnom, c'est Tonton Gogos. Ou Tonton Bricoleur. Donc ouais, c'est vraiment, il fait vraiment partie intégrante de l'accueil parce que les enfants sont ravis quand il est là. Donc et mon mari est ravi quand les enfants sont là. D'accord. Alors du coup, avec tes 5 années et demie d'expérience, avec un peu de recul finalement maintenant, qu'est-ce que tu retiens de ce métier, ce qui te plaît véritablement dans ce métier actuellement, ça serait quoi? C'est le contact qu'on peut avoir avec l'enfant, c'est le contact en fait presque privilégié qu'on peut avoir parce que c'est des moments incroyables qu'on peut passer avec eux et du coup on transmet aux parents parce que et c'est ça que j'aime aussi de mon métier, c'est la confiance limite pas aveugle parce que bien sûr que les parents ils restent les parents, mais tous les parents que j'ai eu à garder, les enfants tous les enfants que j'ai eu à garder, leurs parents m'ont toujours fait confiance, j'ai toujours eu carte blanche. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est une richesse incroyable du métier. C'est justement d'avoir cette liberté dans le travail qui fait que, du coup, je fais mon travail paisiblement. Je fais mon travail avec beaucoup de paix, beaucoup de... Je sais parce que je le fais parce que je sais que les parents me font confiance et que du coup après quand ils rentrent, ils viennent chercher leurs enfants, il y a un échange. Ils sont sereins, j'imagine, ouais. Voilà, tout au long de la journée, je leur envoie des vidéos, je leur envoie plein de photos. Enfin, je suis tout le temps en train de mitrailler les enfants de partout, à droite, à gauche, dans tous les côtés. D'accord. Et du coup, toute la journée, ils ont déjà toute la journée en photo et en vidéo. Et le soir, ils savent déjà tout ce que les enfants ont fait. Et il y a vraiment un super échange et voilà, c'est vraiment tout ça, quoi. C'est tout ce qu'implique ce travail, c'est cette confiance, je sais même pas pourquoi je dis ça, je sais même plus. Tes valeurs. Voilà. En fait, on parlait en fait surtout finalement des valeurs professionnelles en fait. Est-ce que toi justement, à ton avis, ce que tu transmets, ce que tu proposes aux parents, donc du coup la valeur également familiale, est-ce que ça fait partie vraiment intégrante de ton métier visiblement, cette famille-là, la tienne. Est-ce que tes parents pensent à ton avis que c'est pour eux quelque chose de... Est-ce que c'est très valorisant par rapport à toi cet aspect-là? Est-ce que tu penses qu'ils ont que pour beaucoup ils craquent entre guillemets et qu'ils t'accordent cette confiance parce que c'est cet aspect-là qui les intéresse véritablement ou Oui, je pense parce que je pense que chez nous, d'ailleurs on me l'a déjà dit, j'ai une maman qui était devenue une amie, qui est devenue une amie et qui m'avait dit la première fois qu'elle est rentrée dans la maison, elle a senti il y avait quelque chose chez nous, il y a quelque chose qui s'y dégageait, une paix, et du coup ça l'a attirée tout de suite, quoi. Elle s'est sentie attirée, et du coup c'est vraiment quelque chose qui est naturel à la maison. Même mes enfants, par exemple, ils sont à même à me demander le week-end si je travaille ou pas. Tellement ils sont bien chez toi. Voilà, tellement en fait ils aiment cette vie qu'il y a ici quand les enfants sont là, tout ça. Donc ouais, c'est quelque chose d'important. Ouais. Et donc, et à l'inverse, est-ce que maintenant, au bout de 5 ans et demi d'expérience, que tu as un aspect du métier que tu as moins, ou peut-être que tu retiendrais pas éventuellement, ce qui te plaît le moins dans le métier, s'il y en a un éventuellement ou pas? Il y a forcément il y a toujours des petits couacs, hein. Il y a eu même ce qui m'est pas
parents employeurs que j'ai eu, ça s'est toujours très bien passé, mais j'en ai eu quand même une fois, une, elle avait peut-être des fois du mal à me payer. Donc là, c'est un c'était problème, vraiment... ouais. Voilà, c'est cet aspect-là que je peux des fois déplorer. Bien pas mes parents actuels, mais que j'ai déjà eu, où je trouvais ça dommage dès qu'il y a une histoire d'argent, tout de suite il peut y avoir quelques petites frictions, pas de ma part, hein, parce que personnellement voilà, mais qu'il peut y avoir de la part du parent. Donc c'est vrai que c'est un aspect assez voilà, parfois un petit peu difficile, mais plus maintenant, parce qu'en fait j'ai plus du tout cet aspect-là, parce qu'en fait maintenant je travaille avec Topaz Math, et du coup depuis que je suis avec Topaz Math, ça fait beaucoup plus, tout est géré, et du coup on sait qu'il n'y a pas d'erreur. Alors qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais pas Topaz Math, et l'éventualité d'une erreur ne plaisait pas aux parents. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Sachant quand même qu'il faut quand même préciser, enfin, comment dire, tu redis si je dis des bêtises, mais effectivement, sachant qu'à la base, tout de même, on est d'accord qu'à la base, tout ce qui est calcul, contrat, enfin, c'est le calcul du salaire, ça revient aux parents employeurs de le faire, c'est pas normalement à l'employeur. À la base. Mais il y a très peu de parents qui acceptent de faire cette partie-là, donc du coup, c'est vrai que moi, au début, quand je commençais, c'est moi qui calculais, et sincèrement, les parents me le disaient clairement que eux, ils voulaient pas s'imposer ça, quoi. Donc voilà, c'était quelque chose. Depuis le début, en fait, depuis que je travaille, c'est moi qui faisais les calculs. D'accord. Et quand j'ai connu Topaz Math, ça m'a enlevé une sacrée épine du pied. D'accord. Alors qu'on soit également très clair par rapport à ça, c'est que donc Topaz Math, pour un peu clarifier les choses, c'est un outil, c'est ça. En fait, moi, j'utilise pas, mais c'est un outil, c'est ça, informatique, plus ou moins. Oui. C'est un logiciel, en fait, c'est un site. C'est géré par des parents. Et du coup, voilà, ils ont toutes les lois, ils ont tous les calculs de cassation, tout ça. Après, vu que c'est un site, tout est fait informatiquement. Et en fait, ils calculent absolument tout. Donc, franchement, c'est top, parce que tout est fait avec beaucoup de simplicité. On a juste à rentrer les infos nécessaires pour le contrat, et rentrer le planning du jour, du mois, enfin tout ça. Et en fait, tout est fait automatiquement. Donc il faut un abonnement, j'imagine, non? Oui, c'est un abonnement. Moi, je paye une partie, et le parent paye aussi une partie pour chaque enfant. Et mais ouais, non, franchement, je regrette pas du tout. Et d'ailleurs, mes parents employeurs ne le regrettent pas du tout. Ils en sont ravis, parce que ça les a libérés de beaucoup de responsabilités. Donc voilà. Donc ça t'a facilité les choses finalement. Oui, facilité. Puis du coup, même quand je rencontre de nouveaux parents, je leur dis tout de suite, et ça fait tout de suite plus. Je dis pas plus professionnel, mais en tout cas à leurs yeux, oui, parce que ça les. Voilà, ils savent que du coup tout est en règle, donc ça les rassure. D'accord. Alors du coup, c'est une question qui me revient comme ça un petit peu à l'esprit. Effectivement, donc comme tu disais, lorsque tu rencontres un parent, toi d'emblée, tu leur parles de Topaz Math finalement. Oui. En fait, quand j'ai un entretien, j'ai Topaz Math devant les yeux, et je leur montre comment ça marche. Donc du coup, tout de suite, je leur fais une présentation de Topaz Math. Donc c'est ta base de données en fait, un petit peu. Voilà. Et on peut faire même, du coup, ça te permet aussi de faire comme si c'était un devis en fait finalement. D'accord. Donc du coup, ça leur permet de savoir où ils vont, ouais. D'accord. Très bien, super. Donc on en vient à tout ça par rapport à cette interview, parce qu'en fait, donc tu as un compte Instagram, donc on te retrouve sur Instagram, où tu es très active, je trouve, moi personnellement. On te retrouve au moins tous les jours, facilement. Enfin, ouais. Voilà. Concrètement, ton métier par rapport à ton compte, tu montres quoi exactement par rapport à ton compte? Des activités, des moments de vie? Voilà, c'est plus des moments de vie, parce que moi je travaille vraiment sur la spontanéité. C'est-à-dire que alors que je suis une personne très organisée, où j'aime les choses organisées, mais dans mon travail, en ce qui concerne l'enfant, j'aime pas organiser d'activités spéciales. Dans le sens où, pour moi, l'enfant, on n'a pas besoin qu'on organise de la peinture, on n'a pas besoin qu'on organise de la pâte à modeler. Mais attention, ça c'est vraiment un point de vue personnel, que c'est comme ça que moi je travaille. Moi je travaille sur le fait que l'enfant, s'il a envie de faire quelque chose, il saura l'exprimer. Et si jamais par exemple, je laisse des jeux en libre service, comme on peut dire, sur le jeu libre, sur la base du jeu libre.
Et si je vois que l'enfant s'ennuie, oui, là, bien évidemment, je suis là pour lui laisser des idées, intervenir. Mais je laisse beaucoup plus l'enfant, pas se débrouiller seul parce que c'est pas le terme, mais trouver en fait quelque chose à faire, à s'occuper. Donc, mais la plupart du temps, ils s'occupent entre eux. Et ça, je kiffe les voir jouer ensemble parce que en fait, ils apprennent tellement en fait en étant ensemble. Ça les aide en fait à développer la complicité, ça les aide à développer aussi à travailler sur la frustration parce que des fois, si par exemple il y en a un il y a un tel jouet et qu'il le veut, voilà, le partage, on attend, voilà. C'est vraiment quelque chose des valeurs que j'aime beaucoup développer dans mon travail. Et voilà, je suis pas du genre à imposer un programme. On fait des activités, mais c'est en général sur la spontanéité du moment. Donc, tu t'adaptes en fait. Voilà, je m'adapte selon eux, selon le temps aussi, parce que la plupart du temps on est dehors. Alors, on va y venir justement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très spontané. Si je vois par exemple qu'ils s'ennuient, aussi ce que j'aime aussi proposer, c'est faire la cuisine. Cuisine, pâtisserie, il y en a assez souvent. Et plus l'enfant aussi grandit, et plus c'est facile aussi de faire ce genre d'activité. Parce que, bon, faut dire ce qui est, que quand un bébé a 10 mois, la farine, il en a rien à faire. Hein. Bah, donc voilà. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu dis, tu associes en fait vie quotidienne et voilà. Ce qui constitue en fait ta vie quotidienne. Donc le rangement, j'imagine peut-être aussi. Le rangement, le ménage. Je sais pas si tu le fais un peu. Enfin, si tu proposes. Oui. Et les enfants, ils raffolent de participer. Dès que je sors le chiffon, Mademoiselle D, elle court comme une folle et elle veut prendre le spray et elle veut m'aider. Mademoiselle S, c'est pareil. Monsieur T, dès que je sors l'aspirateur, là, il lui faut son moment où c'est lui qui aspire. Sinon, parce que c'est vrai que en fait tout est un jeu finalement. Donc voilà, c'est que pour le coup, quand tout devient un jeu, c'est beaucoup plus facile. Voilà, la vie pratique, la vie du quotidien, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vraiment me tient à cœur. C'est vraiment le partage de la vie. C'est quelque chose que tu as proposé dès les premiers instants, ça, c'est d'associer justement vie quotidienne et ton métier finalement. C'est ça. Ça. D'accord. Et donc, ce sont donc des moments éducatifs évidemment. Et pour en revenir à ce que tu disais, donc le fameux dehors extérieur. Donc tu vis à la campagne, toi, si j'ai bien compris. Oui, on a la chance de vivre à la campagne. On a la chance aussi d'avoir un panorama assez exceptionnel dans le sens où on n'a pas de vis-à-vis. Donc du coup, c'est vrai qu'on a pour ça, on est vraiment bien et ça séduit aussi les parents d'ailleurs hein, quand ils voient le terrain. Ouais, c'est un atout. Voilà, c'est un sacré atout parce que quand ils voient le jardin, ils sont émerveillés. D'accord. Et on a des poules, on a une oie, on aimerait avoir plus tard une petite chèvre naine. Bon, ça c'est un projet, je sais pas si ça sera faisable. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon travail, c'est d'aller dehors le plus souvent possible, d'être au contact le plus souvent possible de l'animal. De l'herbe, de l'air, de tout ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Donc il y a un cœur, ouais. Il y a de la place dehors, en tout cas, chez toi. Ah oui. Donc voilà, on va justement parler de ce fameux poulailler dont on entend souvent parler. Et du contact, en fait, qui moi m'a un peu pas surpris parce que je trouve ça normal et super. C'est ce fameuse, comme tu dis, pédagogie animalière où t'en fais souvent, tu mettais souvent ça en avant, mais je trouve ça super. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça justement sur ce choix-là certainement que tu as fait de privilégier le contact des enfants avec les animaux finalement? Oui, après déjà nous-mêmes avec nos enfants on le faisait de manière naturelle. Donc du coup c'est vrai que ça s'est imposé aussi au travail dans le sens où voilà on les inclut en fait dans ce projet et voir en fait d'aller chercher les œufs, de sentir la paille, de faire attention quand on prend l'œuf dans la main parce que c'est fragile, tout ça, le contact de la poule, pouvoir la caresser, surtout Zélia, l'oie. Et au début on a dû la séduire parce qu'au début quand on l'a vue elle ne voulait pas se laisser approcher et à force d'y aller tous les jours avec les enfants, d'insister, d'être tendre avec elle, de l'appeler, elle a réussi, on a réussi à l'approcher, on a réussi à la rendre docile. Et en fait, plus ça va et plus elle est de plus en plus douce avec les enfants. Au début, elle était un petit peu brute, normal, hein, ça reste une oie. Oui, voilà, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, c'est complètement déstressé, complètement laissé faire. Et en fait, même les enfants
se sont aussi déstressés et laissés faire parce qu'au début ils avaient un peu peur, ce qui est normal aussi, parce qu'elle fait du bruit. Elle a un bruit un peu impressionnant parfois. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'au début c'était un petit peu pas olé olé, mais c'était voilà, je restais très vigilante parce que je voulais pas qu'il se fasse pincer ou quoi que ce soit. Ah, oui, oui. Et en fait, au fur et à mesure, les enfants ont compris par eux-mêmes qu'il fallait faire très attention, qu'il fallait faire doucement, qu'il fallait pas faire trop de bruit, qu'il fallait, voilà. Et en fait, ça leur a appris la patience, ça leur a appris d'être plus doux, ça leur a appris à faire des gestes plus sûrs, d'être moins brutes dans leurs gestes. Et en fait, maintenant, quand on arrive dans le poulailler, c'est vraiment quelque chose... c'est trop drôle parce qu'au début, ils courent avant d'arriver au poulailler. Et dès qu'on rentre dans le poulailler, c'est tout de suite, on se calme. Là, c'est le moment où il faut y aller tout Il y a des règles, ouais. Voilà, il faut y aller tout doucement, il faut y aller doucement parce que les poules, ça peut leur faire peur. D'accord. Donc vraiment, il y a tout de suite une osmose en fait qui se passe quand on arrive dans le poulailler. Tu parlais de donc ce fameux projet de poulailler, finalement, ce que tu disais tout à l'heure que vous aviez finalement construit entre guillemets votre maison en ayant en tête ton métier finalement qui est ASMAT. Est-ce que également ce poulailler faisait partie intégrante de vos souhaits? Oui, bien sûr, parce qu'en plus, vu qu'on a un grand terrain, on a vraiment tout, comment dire, on a parqué en fait. Il y a un coin potager, un coin poulailler, un coin jeu. Et du coup, tout est calculé pour ça. Tout est sécurisé. Le coin poulailler est sécurisé. Le coin potager, normalement, n'est pas accessible aux enfants, mais on est obligé de passer par le coin pour aller au poulailler. Mais ils peuvent pas y aller seuls parce que c'est un coin c'est mon mari là où il travaille. Donc du coup, ils y vont pas seuls au coin potager. Et mais voilà, vraiment tout était calculé pour le travail. Oui. D'accord. Et est-ce que tu penses que du coup, tu as vu une évolution entre un enfant donc, qui débute chez toi, qui du coup aurait pu effectivement avoir peur de l'oie, effectivement, et maintenant où tu as vu une évolution, est-ce que les parents t'ont fait un retour par rapport à ça justement? Ah bah oui, parce que justement, Mademoiselle-là, au début, quand on allait au poulailler, elle avait un peu peur. Elle voulait d'ailleurs pas aller par terre. Elle restait dans la poussette et elle avait pas envie. Et en fait, là maintenant, elle a plus peur des poules. Donc du coup, plus on y est allé, et d'ailleurs ses parents pendant le confinement l'ont aussi incité à continuer à voir les animaux. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, quand je l'ai récupéré cette semaine, pardon. Ils m'ont dit ça y est, elle a plus peur des poules. Et du coup là c'est vrai, j'étais super contente parce que du coup lundi on y allait même pas une demi-heure après son arrivée et la voir courir dans le poulailler, c'était juste un bonheur parce que du coup ça y est, elle a intégré en fait l'animal, dans son... Vous allez les voir tous les jours, j'imagine, non? Dès qu'il fait beau, ouais. Dès qu'il fait beau, d'accord. Voilà, ça nous arrive d'y aller quand il pleut, mais les enfants tout de suite c'est moins agréable parce que vu que on a fait construire une maison sur un terrain agricole, il n'y a pas un caillou dans la terre. Donc en fait, dès qu'il pleut, c'est de la boue, c'est marécageux. Donc c'est pas agréable pour eux, ça les fatigue. Donc du coup, si c'est trop marécageux, j'y vais pas volontairement parce que les enfants ils s'enfoncent dans la boue, c'est pas sympa. Enfin voilà, c'est pas cool pour eux. Donc je leur inflige pas ça. D'accord. À ce moment-là. Donc cette attirance du coup là pour les animaux, c'est quelque chose, j'imagine que tu mets en avant par rapport aux parents quand tu les rencontres aussi. Oui. Ça fait partie. Ouais, ça fait vraiment partie. Même nos propres animaux, enfin les autres, nos deux chiens, nos 3 chiens pardon, et notre chat aussi font partie aussi de ce petit cocon. D'accord. Alors transition toute trouvée justement avec une question pas qui fâche, que j'exagère un petit peu, mais sur la PMI justement, parce que tu sais très bien que souvent les PMI en général font pas mal de consensus par rapport à la présence des animaux. Ça me fait penser à ça. Et effectivement, moi j'ai un chat chez moi, hein, voilà. Et les PMI ont souvent tendance à faire un peu, on va dire, pas de l'excès de zèle, mais prennent beaucoup de précautions vis-à-vis des animaux. Et toi, justement, vu que tu mets en avant cette pédagogie animalière, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? Eh ben, pour te dire la vérité, ils ont trop aimé. Ah ouais? Oui, en fait, c'est une PMI assez agricole, on va dire. On est vraiment on est vraiment dans la campagne ici, et du coup,
Tous les villages dont elle s'occupe, c'est des villages d'agriculteurs. Il y a beaucoup de fermes, tout ça. Donc du coup, l'animal fait partie entre guillemets du lieu de notre région. Donc il y a pas trop de soucis dans la mesure où il y a quand même des précautions à prendre. Par exemple, nos 2 gros chiens ont un parc, c'est-à-dire que quand je vais dehors avec les enfants, les chiens, eux, ne sont pas au contact de l'enfant. C'est-à-dire que je les enferme dans leur parc, ils ont leur coin, et dès qu'on est dans le jardin, les 2 gros chiens ne sont pas là. Donc, la seule moment où ils seront avec nous, c'est quand on peut aller se balader dans notre petit chemin de randonnée, où j'y vais, mais quand je pars avec les chiens, il y a mon mari avec nous. Donc du coup, je ne pars pas toute seule avec les enfants, plus les chiens, plus voilà, ça fait beaucoup trop de responsabilités. Donc du coup, la seule fois où les enfants sont au contact de nos 2 gros chiens, c'est quand on part se balader dans le chemin agricole. Sinon autrement non. Et les 2 gros chiens, c'est vrai que c'est même s'ils sont là, ils les voient. Enfin, les enfants peuvent les regarder à travers la fenêtre, tout ça. Ils savent qu'ils sont là, ils savent comment ils s'appellent. Mais c'est vrai que c'est ceux qui ils ont le moins de contact. D'accord. Donc donc la PMI n'a pas mis de veto particulier par rapport à tout ça, donc ce qui est plutôt bien. Juste voilà, la prudence dans le sens où ils font confiance, c'est une question de bon sens. Et de toute façon, moi clairement, si jamais m'ont posé un problème, je leur dirais clairement que ça fait partie de mon travail et que si jamais ça posait un problème à l'avenir, dans la mesure où si les parents l'acceptent, la PMI n'a. Enfin, je leur dirais clairement, moi j'aurais pas peur, hein, je leur dire vous n'avez pas trop votre mot à dire, dans le sens où si les parents sont au courant et qu'il n'y a aucun problème, c'est l'avis des parents que je prends plutôt que l'autre. C'est ça. Est-ce que tu as déjà rencontré des parents qui n'étaient pas forcément très chauds à l'idée de justement ce qu'il y ait autant d'animaux, ou non, c'était jamais arrivé pour le moment? Si, une fois, et d'ailleurs j'ai pas travaillé avec cette famille. D'accord. Donc une fois oui, et quand ils ont vu tout ce monde, la ménagerie. Ça leur a fait peur et du coup ça a pas fonctionné, mais honnêtement ça m'a arrangé que ça n'a pas fonctionné parce que moi je ne veux pas avoir à oublier tout ça, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est vraiment un gros morceau que tu proposes et tu peux pas faire passer autre. D'accord. Ah bah super. Écoute, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va parler plutôt de toi et de ton environnement professionnel. Donc là également, je vais te poser diverses questions sur toi et ton entourage, et tu me dis où tu en es en ce moment, si ça va plutôt bien ou voilà. Ok. Donc, on parlait tout à l'heure de ton organisation professionnelle et que tu avais, avant d'être ASMAT, une petite idée, relativement précise ou non, de ton organisation. Est-ce que tu as changé ta façon de faire entre tes premiers instants et maintenant? Alors, dans mes premiers instants, vu que je gardais des périscolaires et que maintenant je garde des bébés, oui, obligatoirement, parce que c'est pas du tout le même accueil. Ouais. Donc, mais sinon, vraiment dans la pratique, dans ma manière de faire, je fais avec les enfants que j'accueille, je fais comme j'ai fait avec nos propres enfants. Dans le sens où tout ce que je fais avec les enfants que j'accueille, je l'ai fait avec nos enfants. Donc c'est pas quelque chose de différent. C'est quelque chose que je fais depuis 10 ans, depuis quelques centaines. Donc voilà, c'est par rapport, on va dire, à la sieste, par rapport au repas, par rapport à tout ça, c'est pas des choses que j'ai eu à changer. D'accord. Donc ça, c'était une continuité finalement du début à la fin, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Dans tes activités, tu disais tout à l'heure qu'effectivement t'as pas tu les incites pas à faire quelque chose. Voilà, c'est plus du jeu libre, voilà, globalement. Est-ce que tu fais tout de même est-ce qu'il y a des moments où tu organises des choses sur des thèmes précis ou pas spécialement? Non, là c'est vraiment légalement. Non, en général, d'ailleurs, on devrait peut-être faire un peu plus, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de demande ou même de lassitude par rapport à ça, dans le sens, nous, un petit peu plus d'atelier, non, pas du tout. Je pense que ça me correspond comme ça, enfin, c'est comme ça que je travaille, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, et je pense que ça correspond aussi aux parents, parce que c'est vrai que tout est spontané, donc même si quand l'enfant fait une activité, c'est-à-dire que par exemple je lui proposais de faire un puzzle, par exemple un encastrement, c'est quelque chose que je sais qui lui plaît à ce moment-là, donc du coup je lui propose, mais c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi la veille, tiens, et si je proposais à un tel de faire ça demain. D'accord.
C'est vraiment quelque chose de spontané qui est plus libre. Tes transmissions, tu les fais oralement ou sous forme écrite, toi, habituellement? Oralement, et en fait, je fais beaucoup de vidéos, dans le sens où des fois, si le petit garçon ou la petite fille est pas forcément bien, je vais faire une vidéo pour expliquer, où je vais calmer l'enfant, peut-être en vidéo, je vais faire des câlins, expliquer ce qui se passe, là il se sent pas bien, voilà ce que j'ai fait, enfin je l'explique beaucoup en vidéo. Alors quand tu dis en vidéo, c'est toi qui racontes aux parents? Oui. D'accord. Et que j'explique aussi, je suis là en présence de l'enfant, et du coup j'explique, je lui dis voilà, il est pas bien, il a un peu mal au ventre, D'accord. il est un peu bougon, enfin tout ça, j'explique en vidéo. Et tu le fais, après coup en journée, ou comment tu le fais ça? Comment tu t'organises par rapport à ça? C'est pareil, c'est spontané. D'accord. C'est vraiment, C'est la marque de fabrique. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que souvent, je profite du moment du repas, où en général, je fais une vidéo générale. Je fais le tour de tous les enfants, où j'explique ce qui s'est passé dans la matinée, ce qu'ils ont pu faire, si ça a été difficile. Par exemple, cet hiver, il y a eu une période un peu difficile entre Mademoiselle D et Mademoiselle S, où c'était assez conflictuel, parce qu'elles ont plus ou moins le même âge. Du fameux 2 ans. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu... il y a eu des périodes un peu difficiles entre elles deux. Et c'est vrai que pendant le repas, je mettais des comptines ou des chants d'oiseaux, et j'expliquais aux parents ce qui s'était passé. Et je faisais exprimer l'enfant ce qui s'était passé, ou voilà. Et du coup, c'est vrai que ce moment du repas, c'était un moment de partage, où on relâchait la pression, où on expliquait ce qui s'était passé, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, tout ça. Et le moment du repas, c'est vraiment quelque chose que les enfants apprécient énormément. Dès que je dis à table, alors là, tout le monde court, non pas parce qu'ils savent qu'ils vont se régaler, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils vont passer un moment où on évacue, on parle, voilà, on échange beaucoup pendant le repas. Du coup, c'est assez rigolo parce que finalement, tu parlais des fameuses 1 heure de repas il y a quelques années de ça, et maintenant, ça a dû changer alors. Ah oui, là, maintenant, on prend le temps. Les enfants, déjà, en plus, ils mangent, maintenant, je leur mets plus du tout de pression, ils mangent chacun à son rythme. Par exemple, Mademoiselle C, elle met quasiment 3/4 d'heure à manger. Au moins 3/4 d'heure. Donc du coup, et je mets, voilà, chaque enfant a son rythme. Certains peuvent mettre 10 minutes. Après, chaque jour, c'est différent. Hein. Des fois, c'est pas parce que la veille, elle a mangé en 10 minutes qu'aujourd'hui, elle va manger en 10 minutes. Donc voilà, maintenant, le repas, je mets même pas de pression. Les enfants mangent à leur propre rythme. Et on échange beaucoup à ce moment-là. D'accord. Également, le lien est tout trouvé, parce qu'effectivement, du coup, on parle des enfants, mais du coup, on va parler des parents employeurs. Donc, visiblement, ça se passe plutôt bien. Oui, même super bien. Franchement, j'ai absolument rien à redire. C'est top. Je sais qu'ils vont écouter le podcast, donc en plus... On va en dire du bien, c'est mieux. Non, mais vraiment, c'est des parents juste incroyables. Ils sont top tous. Ils ont une super éducation, il y a un super échange. Et ça c'est quelque chose que je les remercie même d'ailleurs souvent. Je leur dis qu'ils sont tous top et non, franchement, il y a vraiment une très belle confiance entre nous. Sachant que pour la plupart, tu les as depuis du coup quelques années maintenant. Oui, la seule que je gardais depuis le plus longtemps, c'est Mademoiselle S. Ça fait elle avait 2 mois et demi quand je l'ai gardée. Là, elle a eu 2 ans en février, donc ça fait 2 ans maintenant que je l'ai gardée. Ça fait 2 ans maintenant. Et t'as gardé contact, tu disais également, avec tes anciens parents employeurs pour certains. Oui, pour certains, parce que il y en a certains qui sont dans la même classe que nos enfants, donc du coup oui, on a. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Ton environnement, on disait professionnel tout à l'heure, le RAM, est-ce que t'as un RAM par chez toi par exemple ou pas du tout? Oui, j'ai un RAM, mais j'y ai jamais mis les pieds. D'accord. Ok. Non, en fait. Il est loin de chez toi ou non? Non, il est pas loin, non, mais c'est volontaire parce que. C'est pas un truc qui t'intéresse. Ça m'a jamais vraiment attiré. J'ai essayé les premières années où j'ai commencé, et franchement, non, ça m'a pas plu parce que. Enfin, j'allais pas au RAM, j'allais à notre atelier dans mon village. C'était une association en fait, l'association des assistantes maternelles. Et l'ambiance ne me plaisait pas. Et entendre parler et se plaindre des enfants tout à longueur du temps, ça m'horripilait. Du coup, à un moment donné, je finissais par être qu'avec tous les enfants de toutes les assistantes maternelles. J'étais au milieu d'eux. Ils étaient tous agglutinés sur moi. D'accord.
étaient sur leur côté, sur leur table en train de papoter. Et ça me plaisait pas. Donc du coup pour tout ça, j'ai jamais voulu y remettre les pieds. Et d'ailleurs, on m'a jamais demandé en fait d'y aller. Donc de tous les enfants que j'ai gardés, on m'a jamais dit ça serait bien que vous alliez au RAM, ça serait bien. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, du coup, on t'a jamais dit, effectivement, on sait que vous êtes là, mais vous venez jamais, enfin, pas de retour particulier, quoi, non plus. Non. Mais même les parents, ils m'ont jamais dit, ça serait bien que vous emmeniez nos enfants à telle activité. Non, parce qu'ils savent que, voilà, ils savent qu'ici, ils ont aussi ce qu'il faut, donc du coup, ils m'ont jamais imposé d'aller au RAM. Jamais. D'accord. Mais c'est intéressant de savoir, effectivement, parce qu'on ne sait pas forcément les raisons particulières. C'est souvent on parle des rames et que, comme pour le mien, on voit souvent, clairement, on voit souvent les mêmes têtes, hein, voilà. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que certaines ne viennent pas, et il y a peut-être des raisons, effectivement. Donc, oui, parce que des fois, en plus, j'ai eu la chance d'avoir gardé des enfants qui dorment beaucoup. Ici, ils dorment bien, ils dorment énormément. Et en fait, tous les matins, j'ai Mademoiselle C qui dort, qui fait ses 2 heures de sieste. Donc je vais pas réveiller Mademoiselle C pour aller au RAM. Voilà, c'est pas possible. Et il y a toujours un bébé qui dort. Donc du coup, ça, pour moi, le sommeil, c'est aussi primordial. Et pareil, ça fait partie aussi quand je rencontre les parents. Dans mon entretien, je suis claire sur ça. Je dis, pour moi, le sommeil d'un enfant, c'est super important. Et je vais pas réveiller un enfant pour aller me balader. Je vais pas réveiller un enfant pour aller au RAM. Non, pour moi, c'est pas possible. C'est logique, ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que tu es adepte des formations, toi, ou pas du tout? Pas plus que ça? Si, j'aimerais bien. Mais après, là, avec le confinement, du coup, il y en a certaines. Oui, oui. Mais oui, si, ça me plaît. J'aimerais bien, peut-être plus tard, faire une formation sur le LSF, plus tard. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de formations qui nous sont proposées ici. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le manque de volontaires? Peut-être. Mais il faut un certain nombre de personnes pour pouvoir effectivement monter. Ok, également, et du coup ça me fait penser à ça, effectivement, de cette fameuse pédagogie animalière. Moi, ça me fait énormément penser, dans la continuité, à tout ce qui est pédagogie alternative, comme ça en fait finalement un peu partie. Et est-ce que tu t'y intéresses à toi, tout ce qui est pédagogie alternative liée à la nature, entre autres, ça me fait penser à ça? Ah oui, énormément. D'ailleurs, dans mon rêve à moi, je rêverais d'avoir mon école alternative. Non, voilà, je rêverais d'avoir Enfin, ça serait plus une garderie à école, une crèche, un mélange de tout, de tous les âges, et d'avoir plein d'animaux et en fait de faire de l'éducation spontanée par rapport à ça. Ça serait mon rêve ultime. En fait, le lien à la nature, il est en fait super important pour toi. Ah ouais, c'est clair et net, c'est clair. Donc c'est à développer quoi finalement. Ouais, ça serait mon rêve d'avoir mon lieu à moi, une petite ferme pédagogique, là, ça serait... Alors, on va en parler après, justement, parce qu'on va parler sur cette troisième partie. Là, on va arrêter les questions. Enfin, juste une dernière question. C'est une question un peu particulière. C'est, est-ce que toi, tu te souviens pas du plus beau moment, mais d'un moment d'où tu te souviens forcément depuis le départ, et qui t'a vraiment touché en tant qu'assistante maternelle par rapport à un enfant particulier, une situation particulière? Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, mais c'est le retour en fait, la confiance qu'il peut y avoir en fait. C'est le retour, la gratitude, de dire merci beaucoup pour ce que vous faites, de ce que vous apportez à notre enfant. Ça c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. C'est quand je ressens ce lien en fait qui s'est créé et qu'il y a une certaine reconnaissance du parent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très, très, très important. Parce que je ne me verrais pas travailler pour des parents où je sens que ça passe pas. Je ne pourrais pas. Même si, admettons, ça se passe bien avec l'enfant, je ne pourrais pas, de manière professionnelle, me dire, ça se passe bien avec l'enfant, je veux le supporter. Mais par contre, avec les parents, ça passe pas. Ça, c'est compliqué, ouais. Je pourrais pas. Par contre, voilà, c'est ce qui me touche le plus, c'est ça, c'est cette gratitude, cette non, parce qu'il peut y avoir aussi, et je pense qu'il y a certains parents qui peuvent ressentir parfois pas de la jalousie, mais une certaine culpabilité à travailler et à laisser leurs enfants. Et ça me ferait tellement mal de ressentir ça, en fait, d'avoir l'impression que le parent culpabilise. Non, moi, je veux justement pas qu'il culpabilise. Je veux,
cette relation forte qu'il peut y avoir de confiance, pour moi c'est hyper important et c'est ce qui me touche particulièrement aussi dans mon travail. Parfait. On va parler également un tout petit peu de toi en dehors de ton métier, parce que tu n'es pas casse-pâte évidemment. Qu'est-ce que tu aimes toi en faire en dehors de ton métier? Est-ce que tu as des passions, ce genre de choses? J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup le sport. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais, j'aime beaucoup le sport. Ça m'aide beaucoup aussi à évacuer, hein, parce que même si on aime notre métier, on encaisse quand même beaucoup d'émotions dans une journée, forcément. Du coup, ça m'aide un petit peu à évacuer la journée. J'aime beaucoup ça. Et j'aime aussi j'aime beaucoup l'aromathérapie, pardon. Tout ce qui est touche au naturel, l'écologie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça consiste en quoi exactement l'aromathérapie? Alors, c'est se soigner en fait avec les huiles essentielles. Donc, d'accord. C'est les huiles essentielles en fait au quotidien qui peuvent être utilisées soit pour le soin, soit pour les cheveux, soit pour l'hygiène, soit pour la santé, enfin tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Tu en parles sur ton compte aussi, je crois, il me semble. Oui. Ouais, j'en parle. Bon, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que de temps en temps, je fais une petite piqûre de rappel. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu aimes bien également. Ouais. Très bien. On va terminer cette deuxième partie par ça. On souhaitait faire un point, si tu es d'accord, toujours, sur... on est sorti du confinement. Voilà, on va parler un petit peu de cette petite partie-là. Voilà, depuis le 11 mai, on est sorti du confinement. Et on souhaitait faire un petit point, puisqu'on a globalement toutes et tous repris le travail, et dont toi, assez depuis quelques jours déjà, peut-être. Depuis 15 jours, ouais. Depuis 15 jours déjà. Sachant que ça a évolué, pour ta première semaine de reprise, t'avais combien d'enfants à garder? 3. Donc, j'ai gardé 3 sur les 5. Oui, après ça a été assez vite en fait, dans le sens où on a très vite compris ce qui allait se passer pendant cette période de déconfinement, d'un point de vue hygiène, d'un point de vue organisation. Ça a été, même si par exemple moi comme beaucoup, on a mis plus ou moins en place un protocole. Et en fait, on se rend très vite compte que c'est très difficile de respecter ce protocole. Alors voilà, c'est intéressant de parler de ça, effectivement. Donc du coup, toi, alors, première chose, c'est que, est-ce que tu as galéré à mettre en place un protocole? Est-ce que tu l'as fait à ta sauce, ou tu t'es inspiré de quelque chose, d'un document, ou... J'ai galéré, oui, dans le sens où, vu que je n'aime pas même si je suis, comme je le redis, je suis quand même quelqu'un de très organisé, mais en même temps, j'aime pas m'imposer ou imposer des choses aux autres. Et du coup, avoir un protocole, pour moi, c'était contre nature. Dans le sens où, pour moi, je trouve que la vie est tellement spontanée, il y a tellement d'aléas du direct, que pour moi, c'est presque irréaliste d'avoir un protocole, parce qu'on sait d'avance, quasiment, que ça va être difficile de le tenir. Et donc, du coup, je l'ai quand même fait. D'accord. Voilà, je l'ai quand même fait, parce que, je l'ai simplifié de ce qu'on a pu recevoir. Mais tout en sachant que c'était au conditionnel, quoi. Est-ce que tu as beaucoup parlé auprès de tes parents de comment justement t'organiser après le confinement, enfin comment tu allais faire, comment eux ils voyaient le truc, ou pas? Alors, j'avoue qu'on n'a pas vraiment échangé par rapport à la suite, parce que vu que je pense savoir un peu comment ils fonctionnent tous, du coup je savais qu'on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde. Et que vu que je sais aussi qu'ils me font totalement confiance, ils ne m'ont pas imposé quoi que ce soit en fait. Donc du coup ça c'est vraiment cool, parce que je sais qu'ils ont une confiance, ils me font confiance. Et du coup c'est vrai que je leur avais dit que j'allais faire un protocole, que j'allais leur partager. Mais en le mettant au courant tout de suite que c'était vraiment au conditionnel, quoi. C'était vraiment parce que il faut quand même, entre guillemets, garder à l'esprit que le virus est là, et qu'il y a quand même des règles, et aussi pour prendre conscience en fait de ce que ça impliquait pour moi, parce que c'est désinfecter, tout, c'est vraiment quelque chose, déjà quand on a des journées ultra chargées, et en plus là avec le ménage, en veux-tu en voilà, du coup c'était clair que là je leur ai dit dès le début que les jouets il y en aurait beaucoup moins, on serait encore plus dehors. Là pour le coup effectivement c'est l'occasion, quoi. Donc, ça s'est fait naturellement, on va dire. Ce que je leur ai dit, c'était pour eux évident. Voilà, c'était pour eux évident. Donc, mais, voilà.
tu leur as pas finalement proposé avant. Tu as proposé un truc, pas le jour J, mais presque, en disant, mais écoutez, moi je vous propose ça, et ça leur a paru tout de suite cohérent, quoi. Oui, tout est cohérent, et je leur ai bien dit, attention, d'ailleurs, à la fin de mon protocole, je dis que c'est tout au conditionnel, et que voilà, il y a du direct, qu'il n'y aurait pas de... Enfin voilà, en tout cas ici, on est très tolérants, donc du coup, c'est vrai que on sait qu'en fait la vie est pleine de surprises. Donc du coup, ne pas être trop trop strict dans sa tête, je trouve que ça aide beaucoup à se décharger d'une sacrée charge émotionnelle, parce que du coup des fois, on s'impose en fait entre guillemets une journée type dans sa tête, et que finalement tout ne se passe pas du tout comme on a prévu. À la fin de la journée, on est encore 10 fois plus fatigué, parce qu'on se rend compte que nos attentes, on n'a pas réussi à atteindre nos attentes, donc c'est dommage. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose que, voilà, il y a des, entre guillemets, des règles, mais, voilà, il y a un mais. Et du coup, et donc concrètement, alors donc t'as repris, donc t'as repris le 4 mai, non, c'est ça, finalement, c'est ça. Donc dans le concret, finalement, ça s'est passé comment? Alors, est-ce que comme tu dis, est-ce qu'il y a des choses, il y a eu beaucoup de choses théoriques qui se sont pas faites finalement? Assez vite, ouais. En fait, dans les premières minutes, tout de suite, on se rend compte que accueillir le parent sur le perron, c'est contre ma vision du travail. D'accord. Donc du coup, j'ai eu pitié tout de suite. D'accord. J'ai craqué, j'ai dit bon, rentrez. Parce que c'était, voilà, pour moi, c'est tellement difficile en plus, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas vu l'enfant, pas vu le parent. Et du coup, non, c'est... l'accueillir sur le perron, l'accueillir dehors, ça fait tout de suite impersonnel. Donc du coup, tout de suite, j'ai dit au papa, rentrez, et c'est pas grave. Donc, et toi, de manière personnelle, tu te sentais comment du coup? Tu te sentais plutôt sereine, un peu stressée quand même, ou Un mélange des deux. En fait, je suis une personne qui n'est pas trop anxieuse de nature. J'aime pas me faire du souci pour rien. De nature, mais oui, effectivement, il y avait quand même une certaine anxiété, parce que c'est logique, hein, on s'expose quand même à quelque chose d'inconnu, on sait pas vraiment comment, même en prenant toutes les précautions du monde, on sait pas vraiment comment ça peut évoluer, comment le virus peut évoluer, donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même une appréhension. D'ailleurs, j'en ai fait une nuit blanche, mais après, très vite, je me calme et je me dis, allez, c'est bon, ça sert à rien de se stresser. C'est inutile et contre-productif, donc on perd une énergie en fait quand on se met à stresser, c'est fou. Et non mais c'est vrai, hein, t'as raison. Et c'est vrai que pour le coup, et d'un point de vue familial, il n'y a pas eu de stress particulier par rapport à tes enfants, parce que aussi on aurait pu se poser des questions par rapport à maman va reprendre le boulot, etc. Il va revoir des enfants qui sont potentiellement voilà. Non, dès le début en fait, on leur a expliqué. Dès le début, en fait, on leur a dit que, en plus, même s'il y avait eu le confinement, j'étais quand même, je m'étais quand même portée volontaire. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Exact. Ça me revient. Du coup, je savais qu'à tout moment, j'étais un peu une nounou d'astreinte. Donc, du coup, les enfants savaient. On les avait mis, on leur en parlait quasiment tous les jours, hein, d'ailleurs, et eux-mêmes, hein, eux-mêmes, ils me disaient, ah, maman, le Covid-19, ah, maman, d'eux-mêmes, ils posent la question, parce que c'est des enfants, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin d'en savoir plus, pourquoi ils allaient pas à l'école, pourquoi ci, pourquoi ça. D'accord. Et du coup, quand il arrivait le moment où je devais reprendre le travail, les jours d'avant, on leur a expliqué, on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent très attention, qu'ils se lavent les mains plus souvent, qu'ils soient pas trop non plus, qu'on n'allait pas leur interdire de faire des bisous aux enfants, parce que c'est pareil, hein, pour eux, c'était dur de pas voir les enfants pendant 2 mois. Oui. Donc du coup, je savais qu'il y allait avoir des câlins, qu'il y allait avoir c'est normal, mais tout en leur disant quand même, restez quand même raisonnable, dans le sens où vous n'allez pas en abuser non plus, dans le sens où il faut rester quand même faire preuve de bon sens. Et donc les enfants ont très vite joué le jeu, ils ont très vite compris, et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas aucun problème. C'est que pour le coup, pardon, mais tu disais. Du coup, eux-mêmes, ils sont tout le temps, même des fois, à dire, viens, on va se laver les mains. Ouais, c'est un jeu en fait, c'est un jeu. Voilà. Mais effectivement, je pensais à ça, mais effectivement, c'est vrai que pour le coup, c'était, ça a été réfléchi, parce que finalement, ça me revenait pas à l'esprit, mais effectivement, vous étiez proposé pour, c'est ça, accueillir des enfants de soignants finalement, c'est ça, hein? Oui. Pendant le confinement. Ouais. Bon, c'était avec mon mari, en fait, quand tout est arrivé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quoi, pour si jamais
si jamais il y a des parents qui ont besoin, qu'est-ce qu'on fait nous personnellement? Et mon mari, il a dit non, mais il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, mes parents employeurs le savaient aussi, et ils m'ont dit aussi pareil, il n'y a aucun souci. Si jamais il doit y avoir un enfant de soignant, ben voilà, donc du coup, c'est pour nous, c'était presque même inimaginable de dire non, parce que moi, c'est vrai que je suis comme ça. C'est dès que j'imagine l'angoisse qu'un enfant peut ressentir, ça me fend le cœur. Donc, ça me fend La smat au grand cœur. Ouais. Ça me fend le cœur. D'accord. Bah, en fait, voilà, si tout s'est bien passé, c'est tant mieux, hein, heureusement, effectivement. Et ça pourrait poser des questions par rapport à ce fameux déconfinement voilà, on se pose évidemment des tas de questions sur tout ce qui a pu se passer, sur la façon dont le gouvernement a pris les choses en main. Effectivement, on s'est posé beaucoup de questions. Mais voilà, de ton côté, ça s'est bien passé. Et, oui, très bien, ouais. Et ça se poursuit de cette manière-là, en tout cas. Oui. Je sais pas combien de temps il va tenir encore le canapé, hein. Nous, on va devoir dans pas longtemps changer le canapé, hein. J'adore la tête à Télio. T'as bien dormi ce matin? C'est trop choupinou. Ah, ta tête pas bien réveillée là. Et toi, t'es contente, hein? T'es contente. Ouais. Coucou. Ah, Nounou, elle est contente de tous vous retrouver, hein? Oh là là. Alice, comment tu dis Nounou? Comment tu dis? Tout à l'heure, tu me disais. Comment tu dis? Alice? J'en fous. Coucou. C'est vrai, ma chérie? Et dodo, tu veux faire dodo? Bah, pas tout de suite, c'est pas encore l'heure. Bah oui, on va manger d'abord. On se retrouve pour cette troisième et dernière partie sur l'après activité assistante maternelle. Donc je suis toujours avec Winnie, évidemment. On parlait du déconfinement à l'instant, donc ça c'est actuellement effectivement, mais comme pour tous les autres podcasts, je vais te demander de poser cette question qui est donc de se projeter tout simplement d'ici quelques années. On a parlé il y a quelques instants également, c'est de se projeter et comment tu te vois dans quelques années. Voilà. Alors, dans quelques années, moi, je me vois encore assistante maternelle. Ouais, c'est un métier que tu adores. Bah, en fait, mon rêve, ça serait d'avoir peut-être un jour quelque chose de différent. Mais en tout cas, de manière vraiment pratique, je sais que dans 5 ans, je serai encore assistante maternelle. Parce que déjà, du coup, on a profité un petit peu du confinement pour se rendre compte que c'était un projet aussi par rapport à l'école à la maison de nos enfants. Oui, c'est vrai, oui. Donc du coup, le fait qu'il y ait eu le confinement, qu'il y ait eu l'école à la maison, tout ça, ça nous a entre guillemets plus propulsé 1 an avant en fait dans notre projet, parce que à la base, nos filles ne devaient pas aller au collège, et du coup, c'était prévu depuis le début. Et du coup, on devait leur faire l'instruction en famille quand elles iraient au collège. Mais là, vu qu'il y a eu tout ça, on gagne une année. Vous le faites actuellement, finalement. Voilà, on le fait actuellement et à partir de septembre, on le continuera. Donc, d'accord. Du coup, on va faire l'école à la maison avec nos enfants, on continue. Donc, en fait, dans 5 ans, on sera encore dans l'école à la maison. Donc les démarches sont d'ores et déjà faites pour continuer en IEF, ouais. quoi, en instruction. On a pris la décision, en fait, avec le confinement. D'accord. On a pris la décision d'accélérer les choses. Donc, pour l'instant, en tout cas, vraiment, je pense être encore assistante maternelle. Après, il y a d'autres idées, mais le problème, c'est que moi, j'en ai des idées et mon mari aussi en a. Du coup, pour l'instant, ce métier me convient très bien et même si dans ma tête, j'ai un coin dans ma tête où je rêverais d'autres choses, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de pas trop y penser parce que pareil, si on se met à trop penser à plein d'autres choses, on peut vite trouver l'herbe plus verte chez le voisin. Donc mon travail me va super bien pour plein de raisons et d'un point de vue aussi
de simplicité en fait. Je trouve que ce travail se coïncide très bien à notre manière d'être dans l'éducation de nos enfants. Même si jamais on doit faire l'instruction en famille, je sais que ce métier ira toujours très bien. Et voilà. Donc, dans 5 ans, je pense que je vais être encore assistante maternelle. D'accord. Parce que pour le coup, on pourrait se poser la question, finalement, tu ne connais pas, parce que tu as peut-être connu, je sais pas, le travail en équipe. Est-ce que tu l'as connu, ça, ou pas du tout, spécialement? Oui, si, parce que j'ai été ATSEM, donc du coup, oui. Ah bah oui, je suis bête. Ouais, oui. Oui, j'ai connu le travail en équipe. C'est un truc qui t'avait plu, ça, à l'époque, ou pas? Non. Oui, après j'avais 18 ans. Ah oui, donc ouais. J'avais 18 ans, donc du coup, oui, ça m'allait. En plus, j'allais me marier, donc du coup, on parlait quasiment que du mariage. Donc, oui, c'était un bon souvenir. Je garde un très bon souvenir de mes collègues et de l'époque. Mais après, c'est vrai que depuis, je n'ai pas retravaillé en équipe. Je n'ai pas retravaillé, je n'ai pas eu de contact entre guillemets avec l'adulte d'un point de vue professionnel. Donc je sais pas comment je pourrais envisager en fait J'ai failli aussi travailler en MAN. C'était la question, voilà. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que je me sens tellement plus à l'aise avec un enfant qu'avec un adulte, que je me sens bien en fait dans ma maison. Je suis bien dans mon travail, je suis bien avec mes enfants, avec les enfants que je garde, et du coup, je suis bien, ça me suffit. Tu vois, ça va, t'es pas voilà. isolée, non, t'es pas isolée, quoi. Pas du tout, parce que à la maison, il y a tout le temps du monde. Et que ce soit les enfants que j'accueille, et après le travail, on a tout le temps la famille qui vient à la maison. Bon, là, en ce moment, non, bien sûr. Mais autrement, il y a tout le temps du monde. On a une très grande famille, et du coup, on a tout le temps. C'est l'auberge espagnole à la maison. Donc une continuité dans le métier d'assistante maternelle d'ici quelques années, alors, probablement. Oui. Ouais. D'accord. Et tu sens que tes filles s'intéressent justement à ce que tu fais. Tu me dis, elles posent beaucoup de questions, visiblement, mais tu sens que le domaine de la petite enfance, c'est quelque chose auquel elles s'intéressent également, peut-être d'ici quelques années, ou pas spécialement. À ton avis, tu vois ça comment, toi? Ben, Salomé surtout, ouais. Salomé, elle a la fibre. En fait, des fois, il y a des moments où moi, je peux être fatiguée, hein, normal. Et des fois, et d'ailleurs les parents le savent, des fois je fais participer nos enfants dans le repas par exemple, et elle a un truc pour faire manger les bébés quand ils ont du mal à manger. Ça marche à tous les coups. Et moi j'en reste même béate parce qu'elle m'impressionne. C'est moi je vais galérer, je vais lui dire allez s'il te plaît mange, et elle a pleuré. Et Salomé elle arrive et elle fait et la petite puce elle ouvre la bouche et elle mange. Non mais ça fonctionne. C'est pas possible. Et je me dis elle a presque plus la fibre que moi des fois, et elle me fait halluciner. Donc Salomé, oui, que ce soit les animaux ou les enfants, pareil, c'est un aimant à tout ça. Donc les enfants sont très souvent d'ailleurs collés à elle, et les animaux pareil. Donc ouais, elle est presque même plus que moi des fois à certains moments de la journée. Donc il y a la fibre. Ouais, ça me fait du bien des fois de me dire que j'ai ma petite Salomé. Bon, Cassandre aussi, hein, parce que Cassandre aussi, elle aime trop. Mais Salomé, ouais, particulièrement Salomé, ouais. Il y a quelque chose. Très bien. Et enfin, pour terminer, quelle serait toi ta vision, on va dire un peu globale, du métier d'ici quelques années? Comment tu vois ton métier d'ici ton métier? Je pense qu'après les enfants vont grandir, donc je pense que l'accueil sera peut-être différent, parce que c'est vrai que maintenant comme je te l'ai dit, mon projet d'accueil c'est vraiment ma famille. Donc du coup aujourd'hui les enfants que j'accueille grandissent avec nos enfants. Bah oui. Et nos enfants grandissent avec les enfants que j'accueille. Donc du coup et vu que c'est encore des enfants qui sont encore dans le jeu, voilà, c'est comme ça. Mais dans 5 ans, quand ils vont être adolescents, bon, Emrys il sera encore jeune, mais les filles en tout cas, peut-être que ça sera différent, parce que peut-être que là, à ce moment-là, les filles, elles vont peut-être pas en avoir marre, mais peut-être voir plus de calme, plus de sorties. Donc là, peut-être que le travail prendra une autre tournure à ce moment-là. Mais en tout cas, là, dans les 5 prochaines années, en tout cas, je pense que je resterai sur à peu près la même façon de faire, quoi. D'accord. Bon, très bien, on sait à peu près où on va, en tout cas, où est-ce que tu vas d'ici quelques années, à peu près. Je te remercie énormément, Wendy, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous dis, à moins que tu aies un mot peut-être pour conclure tout simplement l'interview, ou pas.
Bah déjà merci beaucoup, hein, merci beaucoup de De rien. m'avoir fait participer. Non, c'est top, merci beaucoup. Ça fait du bien d'échanger sur le métier et puis d'avoir. Bah, c'est le but, hein, un petit peu. Non, c'est super. Merci à toi encore une fois et moi, quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Blabla's Maths pour le 5e numéro déjà tout simplement. Merci beaucoup et à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.